Salut à tous, amis des animaux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aiguiller afin de donner un nom à votre chien, sans toutefois avoir à le regretter. Je vous donne aussi quelques règles à suivre afin de bien le loger, tout en sachant que vous avez pris l'engagement d'accueillir ce compagnon à la maison. C'est un engagement très important, en plus de l'engagement financier. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'aimez, à liker quand même si vous ne l'aimez pas, car le but est de rendre heureux cet animal, et tous les animaux d'ailleurs. Notre chien dépend de nous pour combler ses besoins essentiels à sa vie et à son bien-être. Nous soutenir et nous booster, c'est propager l'information. N'hésitez pas s'il vous plaît. Donc, quel nom donner au chien, à notre chien? En règle générale, il est préférable d'utiliser un nom court, facilement prononçable, que le chien pourra comprendre facilement, ce qui nous facilitera la vie dans les ordres quotidiens que vous lui donnerez. Voici quelques conseils à respecter. 1. Optez pour des noms d'une ou deux syllabes. Les noms courts sont plus faciles à entendre et à comprendre pour les chiens. 2. Recherchez des consonnes dures qui aideront également votre chien à mieux entendre son nom. 3. Évitez les noms qui ressemblent à des commandes. 4. Considérez la prononciation et l'orthographe du nom de votre chien. Aussi, n'oubliez pas de prendre en considération que les membres de la famille, les amis et votre vétérinaire vont devoir dire et épeler le nom de votre chien pendant des années. Afin de vous inspirer de noms de chiens connus, je voudrais vous évoquer le nom de Balto ou Togo, un nom que je trouve très attrayant et robuste. D'ailleurs, pour l'information, l'histoire de Balto est un des événements réels les plus captivants de l'histoire des États-Unis et est une preuve indéniable que les chiens sont des êtres capables de réaliser d'incroyables exploits. Ou encore le nom de Snoopy, ce toutou bien-aimé qui divertit le public depuis 70 ans. Ou Scooby. Scooby, c'est mignon. Ce ne sont que des propositions. Laissez-vous transporter par votre imagination. Passons au deuxième point de cette vidéo, comment et où loger son chien. On peut loger en principe le chien n'importe où. Il peut très bien être heureux, 1. Dans un appartement, 2. Dans un jardin avec une niche, 3. Dans un chenil individuel, 4. Attaché à une chaîne. Si vous décidez de loger votre chien dans l'appartement, sachez qu'un aménagement adapté sera gage d'épanouissement et de discipline pour lui. Vous devez respecter certaines conditions, comme reproduire les éléments de l'extérieur entre 4 murs afin de combler ses besoins. Faisons le cap sur 6 conseils pour que votre animal de compagnie aille au poil dans votre logement. Conseil numéro 1. Vérifiez si l'espace de vie est suffisant pour son animal de compagnie. Sachez que certaines races de chiens ne sont pas adaptées à la vie dans un petit appartement, selon sa taille et surtout son besoin en dépenses physiques. Votre logement n'est peut-être pas l'endroit rêvé pour héberger votre nouveau compagnon. Si vous ne pouvez pas faire autrement, il faudra compenser le manque d'espace et redoubler d'activité physique et de sorties en plein air pour qu'il se sente plus épanoui. Conseil numéro 2. Aménager des espaces personnels pour son chien. Pensez tout d'abord à créer un coin nuit pour votre animal afin qu'il possède un refuge et qu'il évite d'envahir votre espace personnel. Un chien pourra se contenter d'un simple couchage au calme composé d'un panier, d'une niche ou d'un fauteuil placé loin des zones de passage. N'oubliez pas non plus d'aménager des espaces de jeu pour votre chien afin qu'il ait de quoi s'occuper en votre absence. Conseil numéro 3. Pensez aux aménagements spécifiques pour son nouveau compagnon. Si vous ne souhaitez pas que votre chien pénètre dans certaines pièces de votre appartement et qu'il ne vous obéit pas lorsque vous lui refusez l'accès, vous pouvez, comme dans une maison, installer des barrières de sécurité amovibles qui sont vendues sur le marché. Conseil numéro 4. Protéger son intérieur pour héberger son chien. Si vous voulez que la cohabitation avec votre animal de compagnie soit optimale ou qu'il ne se mette pas inutilement en danger,
Veillez à protéger vos biens et à dissimuler les objets fragiles ou dangereux, en particulier si vous accueillez un chiot. Il est primordial de cacher les fils électriques avec des goulottes ou des cache-câbles qui pourraient mâchouiller. Débarrassez-vous des plantes toxiques pour votre animal de compagnie, comme le muguet, le laurier rose, les jonquilles, les tulipes, l'hortensia, et protégez la base de vos plantes inoffensives pour ne pas qu'ils les déterrent. Pour éviter de retrouver votre appartement sens dessus-dessous à votre réveil ou à votre retour de travail, rangez tout ce qui traîne dans des boîtes ou des placards fermés, surtout vos chaussures. Les chiens adorent mâchonner les chaussures. Conseil numéro 5. Rangez les affaires de son animal dans un meuble dédié à cela. Pour éviter le bazar et que les jouets et accessoires de votre chien ne se retrouvent en travers de votre chemin, il peut être judicieux d'investir dans un petit meuble de rangement ou dans une caisse dans laquelle tout dissimuler. Si la place manque dans votre appartement, libérez simplement le tiroir ou le placard d'un meuble existant pour y placer quelques objets. On n'a pas aussi besoin de se ruiner pour ça. Conseil numéro 6. Aménagez son espace extérieur pour qu'il en profite. Si vous avez cette chance de disposer d'un balcon ou d'une terrasse dans votre appartement, n'hésitez pas à sacrifier quelques mètres carrés de votre espace extérieur pour que votre compagnon à quatre pattes s'y épanouisse. Une simple niche ou un couchage placé dans un recoin suffira à le rendre heureux. Pensez à protéger quand même vos balcons et vos terrasses avec une barrière ou un filet qui empêchera votre chien de passer par-dessus la balustrade. Les chiens adultes sans foyer peuvent devenir des animaux de compagnie exceptionnels et dans la plupart des cas, ils connaissent les éléments de base de l'éducation et de la vie en société. Il ne faut cependant pas oublier que le chien est susceptible de véhiculer en lui un bagage émotionnel, ce qui signifie qu'il vous faudra du temps et de la patience avant qu'il puisse s'adapter à son nouvel environnement, vaincre sa timidité, affronter les agressions mineures et d'autres difficultés. Êtes-vous porté sur mâle ou femelle? Le mâle ou la femelle? Lorsque l'on aborde la question des sexes, les avis sont mitigés et les opinions divergent, alors que certains affirment que les femelles sont plus affectueuses et plus faciles à éduquer. D'autres prétendent au contraire qu'elles sont plus indépendantes et plus distantes. Les mâles sont considérés comme étant plus agressifs, mais la stérilisation peut radicalement changer leur tempo. Par choix ou par manque de place, vous décidez d'installer la niche de votre chien à l'extérieur. Et vous préférez que votre Médor devra habiter dehors. Médor est un joli prénom. Si vous voulez éviter qu'il aboie toute la journée, il est déconseillé de placer sa niche près de la rue. De plus, il est fortement recommandé de grillager votre jardin pour éviter toute fugue ou rencontre avec d'autres molosses. Molosse qui veut dire gros chien de garde. Choisissez si possible un endroit à l'abri du vent, du soleil et des intempéries en général. Si le chien passe l'hiver dehors, surélevez la niche à l'aide de briques et fixez une porte battante sur l'ouverture afin de mieux conserver la chaleur. Aussi, la niche doit être surélevée pour protéger contre l'humidité. Ses dimensions sont d'1 mètre carré pour la partie à dormir. La hauteur de 80 à 85 cm est suffisante. Pour l'entrée de la niche, si elle est exposée à tous les vents, il vaut mieux rajouter un petit mur brise-vent pour faire une véranda. Il faut aussi prévoir un endroit pour que le chien puisse se réfugier à l'ombre sur la surface fraîche, genre de dalle par exemple, car ils souffrent de la chaleur, surtout les poilus. Tous les chiens aiment être à la hauteur, donc si vous mettez une planche sur le toit, votre chien appréciera beaucoup. Si vous optez pour un chenil individuel, le chenil pour chien est un enclos extérieur. Le but est de permettre à votre animal de bien errer dans le jardin sans qu'il dévaste le jardin ou qu'il soit atteint par des intempéries. Il est possible d'opter pour un chenil vaste selon votre extérieur et votre toutou.
Aujourd'hui, les modèles sont adaptés à tous les budgets et à tous les usages. C'est un élément de confort pour vous et votre chien. Grâce à lui, votre chien se sentira comme dans sa propre maison et pourra faire tout ce qu'il désirera. Votre compagnon pourra également se nourrir, boire, se sécher, et tout cela à l'abri et au sec de tout élément extérieur pouvant le gêner. Il faudra tout de même faire attention à placer le chenil dans un endroit lui permettant d'éviter les courants d'air. Un chien placé en chenil est un chien beaucoup plus obéissant. En effet, dès que vous viendrez le chercher dans son box, votre animal sera bien plus heureux de vous voir et désireux de vous faire plaisir. Il sera donc attentif à tout ce que vous lui demanderez. Cela marchera pour toutes les promenades, le dressage, le travail, etc. N'hésitez pas à ajouter une niche à l'intérieur de votre enclos pour que votre chien bénéficie d'encore plus de confort dans cette petite maison. Le chenil est une sécurité accrue pour votre animal. Grâce à ce type de produit, vous permettez à votre compagnon d'éviter un grand nombre de bêtises possibles. Vous le placerez à l'abri des éléments dangereux de votre maison et préserverez également vos meubles, chaussures ou autres tapis pouvant être mordillés ou salis par votre chien. Vous vous éviterez également une surveillance constante et aurez l'esprit bien plus tranquille lorsque vous aurez le dos tourné. Votre chien ne sortira pas sans que vous le voyiez. Il ne pourra pas courir avec les voitures, les vélos ou évitera de provoquer une peur inutile à vos voisins, amis ou passagers. Enfin, un chenil ou enclos pour chien lui évitera de multiples interdictions de votre part ou plusieurs conflits avec son maître. Vous assurez ainsi une meilleure relation de confiance entre vous et votre compagnon. Comment bien choisir le chenil de votre chien? Aujourd'hui, il existe plusieurs types de chenils pour chiens sur le marché. Il est obligatoire de choisir un modèle parfaitement adapté à votre chien. Évidemment, le maître doit choisir un chenil de 5 mètres carrés pour un chien moyen ou 2 petits chiots. Ce sont les dimensions minimales autorisées par la loi. Et si le chien vit en permanence là-bas, il faut rajouter une petite cour pour dégourdir ses pattes d'environ 12 mètres carrés. Quant à la hauteur du grillage, elle doit être au minimum de 1,80 m pour éviter les surprises. Il est aussi possible de choisir des chenils en bois, à barreaux, en grillage, en métal ou maçonné. Le chenil peut également être verrouillable ou pas. Nombreux sont les maîtres qui aiment bricoler et qui souhaitent construire eux-mêmes leur chenil. Pour cela, il est nécessaire de trouver des modèles sur Internet et ensuite de passer à la construction. C'est facile. Il doit disposer d'un plancher de repos, 2 écuelles en inox, le plastique garde les odeurs, donc c'est pas bon, des gros os qui ne se cassent pas et des jouettes. Évitez le sol en béton car il est irritant. Si vous optez pour les attaches à une chaîne ou à attacher son chien, sachez qu'elles n'ont qu'un seul avantage, leur petit coût d'installation, par contre beaucoup d'inconvénients. Elles ne sont pas sécurisantes pour protéger le chien. Il ne peut pas se réfugier s'il y a des choses dangereuses qui sont trop proches de lui. Elles risquent d'étrangler le chien qui n'a pas l'habitude d'être attaché trop longtemps. En cas de mauvaise rencontre avec le congénère, le chien attaché ne peut pas s'enfuir. La chaîne ne protège pas la femelle en chaleur d'un mâle venu de l'extérieur. La chaîne a la mauvaise habitude de s'emmêler et raccourcir très fortement sa longueur. L'attache rend les chiens agressifs et nerveux. Il faut savoir aussi que la loi interdit strictement d'enchaîner le chiot pour longtemps, avant l'âge de 8 mois, pour une simple raison. C'est la raison psychologique du développement de son cerveau. Donc optez pour le meilleur hébergement de votre chien. Choisis et optez pour l'endroit où vous allez loger votre chien. Vous allez peut-être vous poser la question suivante. Le chien doit-il dormir dehors ou à l'intérieur? Sachez que le temps de sommeil d'un chien est un moment essentiel. C'est en effet une période durant laquelle il se repose et reprend ses forces. Donc, optez pour un endroit parfaitement calme et confortable afin que votre chien profite au mieux de son repos.
La première question à se poser est de savoir si le chien dort dans le jardin ou dans la maison. En la matière, il n'existe pas de réponse universelle, mais il est bon de se renseigner sur chacune de ces solutions. Faire dormir son chien dehors. Il est fréquent qu'un maître ne veuille pas laisser son chien dormir dans la maison. Certains maîtres considèrent d'ailleurs que la place d'un chien est à l'extérieur. Naturellement, faire dormir son chien dehors ne signifie pas le faire dormir à la belle étoile. Si vous souhaitez que votre chien dorme à l'extérieur, vous allez devoir lui aménager une niche bien adéquate. Donc, privilégiez une niche close pour le protéger du vent, étanche et légèrement surélevée pour le protéger des intempéries et de l'humidité, adaptée à la taille de l'animal pour lui offrir un espace suffisamment large pour qu'il soit à l'aise, mais suffisamment étroit pour que la niche conserve la chaleur, confortable pour qu'il puisse dormir dans les meilleures conditions. Un chien peut tout à fait s'acclimater à dormir en extérieur, à condition que sa niche soit parfaitement adaptée à ses besoins. À défaut, il risque d'attraper froid et de tomber malade plus souvent. Cependant, et malgré toutes vos précautions, faire dormir un chien dans sa niche ne le protège pas toujours du froid et de l'humidité. Nous déconseillons cette solution pour un chien souffrant d'arthrose, le froid ravivant la douleur des articulations, pour un chien malade ou encore pour un chien vulnérable au froid, notamment un petit chien ou un chien à poils ras. De même, il peut être conseillé de faire dormir votre chien dans la maison en période de grand froid, en particulier si votre animal n'est pas habitué à la neige. Il est bon aussi de savoir qu'il existe des niches chauffantes pour chiens ou de nombreux accessoires qui permettent d'améliorer considérablement le confort de la niche de votre animal. Faire dormir son chien à l'intérieur. Ceci est souvent considéré comme une solution plus humaine. À vrai dire, si un chien robuste et en bonne santé n'aura aucun mal à dormir dans une niche, il s'acclimatera tout aussi bien à la maison. Comme avec la niche, l'important reste d'aménager un coin spécifique au sommeil de votre chien. Pour qu'il soit parfaitement à l'aise, offrez-lui un panier ou un coussin et dédiez un espace spécial de la maison à son sommeil. Où mettre ce panier? Il faut réfléchir stratégiquement à l'emplacement de ce panier. Il doit être situé dans un espace calme, à l'abri des bruits et de l'excitation, loin de la télévision, de la salle à manger, isolé, idéalement dans un coin de la maison, loin des passages et de l'agitation, au rez-de-chaussée de préférence, et dans un endroit chaud et sec. Mieux vaut éviter de placer le panier du chien sous une table ou dans un endroit couvert, de manière à ce qu'il reste tout le temps accessible et ne considère pas son panier comme un moyen de se cacher. Un chien entièrement replié sur lui-même pourrait en effet devenir agressif si on essaye de le déranger ou de le déloger de sa caverne. Bon à savoir, il est important que le chien associe rapidement son espace panier au repos. Le mieux est de ne jamais déranger votre chien lorsqu'il dort, de manière à ce que son panier lui paraisse un endroit sécurisant où il pourra se reposer en paix. N'oubliez surtout pas d'enseigner également ces règles à vos enfants. Voilà mes amis, sachez qu'un chien heureux fait le bonheur de ses maîtres. Que vous possédiez un jardin ou un appartement, que votre animal soit plutôt casanier ou aventureux, vous pouvez faire le bonheur de votre chien en étant attentif à quelques détails. Ce que je souhaite, c'est pouvoir contribuer à vous informer et renforcer votre relation avec les animaux, et particulièrement le chien. Merci à vous.